Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, nous nous immergeons en toi, dans ce grand bain de lumière, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, Seigneur. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous perdons le rien que nous sommes en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés vraiment dans ta divine volonté. Et comme tous les jours, eh bien Jésus, nous sommes là et nous te prenons dans nos bras. Nous voulons te dire au nom de tous que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de tous, et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu y fasses eh bien ta résidence, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient des petits palais célestes pour toi, des tabernacles vivants pour ta divine volonté, des tabernacles de consolation où tu pourras eh bien, te reposer, déposer tes peines, tes amertumes. Nous voulons vraiment que tu viennes t'établir en nous avec ton Père, l'Esprit Saint, et que tu eh bien, nous nettoies complètement, que tu purifies nos cœurs, Seigneur, que tu recrées cet espace indispensable pour que ta divine volonté eh bien, puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, s'il te plaît, viens continuer ta vie en nous. Viens, Seigneur, serre-toi de nos mains et agis à travers elles. Viens sanctifier chacun de nos regards, viens diviniser nos paroles, nos pensées, nos battements de cœur, nos actes, nos pas. Seigneur, que tout soit fait par toi. Nous t'en donnons l'autorisation. Nous voulons vraiment que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que faits par toi, ils soient tous divins, éternels, avec cette portée intemporelle, illimitée, avec ces bienfaits, vraiment se déversant dans tous les cœurs. Que tout soit fait par toi, toi l'acteur, nous t'accompagnons, que tout soit fait pour toi, Jésus, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes éternelles de louange, d'amour, d'affection, de réparation au nom de tous. Oui, Jésus, nous entendons réparer, que tous nos mouvements, que tous nos regards, que toutes nos paroles puissent vraiment être un hymne d'amour qui répare pour toutes les offenses et les iniquités des hommes, Seigneur. Nous voulons à chaque fois te donner les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'affection envers toi, Seigneur. Nous voulons continuellement être près de toi, te tenir compagnie dans toutes tes œuvres, suivre tous les actes de la divine volonté, reconnaître ton amour, Seigneur. Tu nous parles tellement de l'importance de cette reconnaissance, voilà, qui se manifeste quand nous faisons nos actes. En fait, c'est une reconnaissance de ton amour. Alors vraiment, Seigneur, nous voulons te dire que nous voyons ton amour partout. Partout, Seigneur, dans chaque élément créé, nous nous émerveillons de ton amour. Nous sommes bombardés de tes je t'aime à chaque instant. Et nous voulons y répondre en plaçant eh bien, nos petits je t'aime partout. Nos petits actes de louange, nos petits remerciements. Et bien sûr, nous le faisons avec ta volonté au nom de tous les hommes pour que tu puisses vraiment te sentir aimé de tous, que tu puisses te sentir remercié de tous, Seigneur. Nous voulons donc non seulement le faire dans la création, mais aussi tenir compagnie à ta divine volonté dans tous les sacrements, Seigneur. Nous voulons vraiment être avec toi dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de la réconciliation, de l'ordre, et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Jésus, et le sacrement des malades également. Mais nous voulons continuellement, voilà, répondre à ton amour. Répondre à ton amour dans ces sacrements. Jésus, nous voulons t'accompagner. Nous y laissons notre cœur, Seigneur, dans tous ces sacrements. Nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. Nous voulons t'entourer de tes harmonies, de ta beauté, de ta pureté, Seigneur. Nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières mal faites. Nous voulons vraiment disposer tous les cœurs. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui va te communier. Chaque cœur du passé, du présent et du futur. Voilà, avant de te recevoir, nous voulons dans ces cœurs placer un Jésus, je t'attends. Jésus, tu es mon roi. Jésus, viens. Jésus, je veux que tu me transformes. Je te donne ma volonté. Jésus, viens et donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. Sur chaque hostie, nous voulons placer vraiment eh bien, tes je t'aime à toi, les je t'aime de ta maman. Jésus, nous voulons continuellement eh bien, t'entourer, t'ensevelir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire.
Nous voulons également t'offrir continuellement tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous réactualisons maintenant pour te les offrir, Seigneur. Nous voulons vraiment, Jésus, te dire que nous avons besoin de toi. Et nous voulons continuellement agir dans ta divine volonté pour te donner vraiment cet amour divin. On donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. Merci Seigneur, merci infiniment pour ton amour sans borne pour chacun de nous, pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos misères, quelle que soit la laideur de nos âmes, la noirceur de nos péchés, toi tu nous attends. Tu nous attends dans cet inlassable attente, tu nous l'as dit tous les jours précédents, j'attends votre retour, j'attends votre compagnie, j'attends une miette d'attention, tu nous attends toujours et tu es toujours prêt à nous pardonner et à te servir des misères que l'on va t'amener pour les convertir en lumière. Jésus, je reviens à toi, pardon, j'ai chuté, je t'ai quitté, toi tu prends tout et tu te sers de tout vraiment pour nous rendre plus beaux, plus lumineux, pour nous faire grandir à ta ressemblance. Alors merci infiniment au nom de tous, Seigneur. Tu as dit à Sainte Faustine et à Sœur Josefa Menendez, vraiment tu as parlé de ta miséricorde, tu as dit je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont seulement un tout petit peu foi en ma miséricorde. Seigneur, nous sommes là, nous sommes pécheurs, nous chutons continuellement, mais nous avons foi en ta miséricorde. Et c'est au nom de tous que nous te disons Seigneur, merci, merci pour cette miséricorde infinie. Merci, nous avons foi en elle, nous avons foi en toi, Seigneur. Fais de nous des saints, transforme-nous, Seigneur. Vraiment, donne-nous cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Jésus, nous voulons également te remercier de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle que nous aimons tant, qui est si douce et qui avec cette inlassable patience se trouve à nos côtés. Elle est là pour nous élever, chacun personnellement. Elle est là pour s'occuper de nous, pour vraiment nous prendre sous son manteau, nous mettre à l'abri des forces obscures, pour nous ramener toujours à toi, Jésus. Ce qu'elle veut, c'est que nous t'aimions. Ce qu'elle veut, c'est que nous t'offrions nos vies. Ce qu'elle veut, c'est que nous puissions laisser la divine volonté vivre en nous. Elle veut que nous connaissions sa gloire. Elle veut nous partager tout. Elle veut que nous soyons, d'autres âmes reines à ses côtés. Merci Seigneur, nous savons vraiment que nous avons été conçus dans son cœur et qu'elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te donner Seigneur. Et vraiment, elle est là pour réparer, pour te donner l'amour qu'on n'arrive pas bien à te donner Seigneur. Merci infiniment de nous l'avoir donné. Merci, parce qu'elle nous montre vraiment le chemin. Et Marie, toi qui es la reine du royaume de la divine volonté, s'il te plaît, prends-nous par la main. Donne-nous chaque seconde une grosse gorgée de la divine volonté. Viens terrasser nos volontés propres. Marie, rappelle la vie de Jésus en nous. Confirme-nous par ta bénédiction dans le bien, Marie. Donne-nous vraiment, obtiens-nous cette ferveur, cette constance. Aide-nous, Marie. Nous voulons nous aussi, vivre dans la divine volonté, mais bien souvent, on en est qu'au début et on est encore un peu avec ses sorties à chaque instant. Vraiment, aide-nous. Et vraiment, Marie, nous voulons te demander que par tes douces mains, par tes mains maternelles, tu nous lies à Jésus et tu nous lies à toi. Vraiment comme des chaînes d'or, Marie. Et que rien ni personne ne puisse nous séparer de vos deux cœurs unis. Nous voulons d'ailleurs, comme nous avons l'habitude de le faire, nous consacrer à vos deux cœurs. Nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions, de vos désirs, de votre vie même, de vos amours respectifs. Nous voulons rester toujours avec vous. Qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Et comme Louisa le demandait à Jésus, elle disait « Jésus, je ne veux même pas une respiration si ce n'est pas une respiration que toi tu respires en moi. Je ne veux même pas vivre si je dois faire une respiration toute seule. Ça ne vaut pas la peine. Donc vraiment, viens tout faire en moi et investis-moi de ta présence. » C'est ce que nous te demandons aussi, Jésus, vraiment de nous marquer de ton sceau divin et de nous remplir à ras-bord de toi. Que ta divine volonté prenne toute la place à chaque instant, que notre humanité ne soit qu'un voile cachant ta divine volonté à l'œuvre. Comme en la Vierge Marie, comme en toi, Jésus, qui est la divine volonté.
comme dans tous les éléments de la création, ce que nous voyons, ce ne sont que des voiles cachant la divine volonté opérante. C'est ce que nous voulons aussi, retourner Jésus dans cette unité du divin fiat, avec chaque élément créé, et aussi avec toi, ton Père et l'Esprit Saint. Merci Jésus, vraiment de travailler nos cœurs et de nous faire avancer tout doucement. Voilà, de nous donner jour après jour des connaissances pour que nous puissions vraiment, laisser notre âme, se modeler à ta guise, Seigneur, toi qui es notre divin potier et nous sommes les argiles entre tes mains, Seigneur. Alors, je voulais partager avec vous, comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, la divine volonté agonisante en fait partout dans la création, parce qu'elle n'est pas reconnue, agonisante en nous, la divine volonté qui est rendue esclave de nos volontés propres, la divine volonté que nous crucifions à chaque fois que nous agissons dans notre volonté humaine, nous crucifions la divine volonté, nous étouffons sa vie divine. Et vraiment, nous alimentons au contraire une vie de passion, de mauvaise tendance, de noirceur dans nos cœurs. Donc la divine volonté est super mal et l'asphyxie en nous. Et c'est la cause de notre mal-être en fait. C'est cette déconnexion avec Dieu, cette déconnexion de notre volonté propre avec la divine volonté. Cette déconnexion crée ce mal-être en fait. C'est la divine volonté qui est sur la croix, qu'on a mis sur la croix et qui, par son asphyxie, nous donne ce sentiment d'être vide, ce sentiment parfois d'être triste, d'être désespéré. C'est cette déconnexion-là. Et d'ailleurs, Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, Adam a péché parce qu'il a oublié que je l'aimais. Et il a oublié de m'aimer en retour. Donc, vous voyez l'importance de laisser de la place à Dieu en nous, de laisser de la place à sa divine volonté, de vraiment nous émerveiller de tout cet amour et acte après acte, reconnaître cet amour. Et celle-là, chaque reconnaissance d'amour, chaque acte que l'on fait va alimenter cette vie de l'amour en nous. Alors, ce passage se trouve dans le tome 20, le 19 novembre 1926. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ce petit passage, la divine volonté agonisante en nous. Et demain, dans la prochaine vidéo, je vous partagerai le passage, la divine volonté agonisante dans les éléments créés. C'est vraiment important, ce sont des passages qu'on avait déjà médités ensemble, tome 20, et voilà. Mais je crois que c'est important, parce qu'au plus nous avançons dans les écrits du ciel, au plus notre cœur se façonne et donc on accueille différemment. C'est pour cela que c'est super important de lire et de relire et de relire encore les vérités du livre du ciel. Jésus dit, vous avez une âme qui est comme un fer noir et au plus vous allez engranger de connaissances, les lire et les lire encore, au plus votre âme va vraiment se transformer. Voilà, c'est comme si moi, avec un marteau, je venais taper dans votre âme et à force, cela devient plus mou, cela devient plus travaillable et cela crée des étincelles de lumière aussi. Donc c'est vraiment important. C'est jamais de se replonger même dans des passages qu'on avait déjà médités parce qu'on va toujours comprendre quelque chose différemment et Jésus va chaque fois nous donner quelque chose de nouveau. On le sait, on s'unit à lui, on reçoit quelque chose de nouveau. Ici, on va être complètement unis à lui pour accueillir cette nouvelle vérité et nous pouvons être sûrs que nous allons recevoir vraiment quelque chose pour notre âme et que nous allons être poussés à nous unir davantage à Jésus dans notre quotidien, à l'appeler. Parce que chaque vérité vraiment parfume notre âme, l'embaume et nous donne cette soif d'appeler Jésus dans nos actions. Alors je commence. Mon doux aimable Jésus, donc c'est Louisa qui parle, mon toujours aimable Jésus, m'attirant dans son adorable volonté, me faisait voir et sentir les conditions douloureuses dans lesquelles le mettait l'ingratitude des créatures. Et soupirant de douleur, il m'a dit, ma fille, les peines de ma divine volonté ne peuvent être dites ni pensées par la nature humaine. Ma divine volonté se trouve dans toutes les créatures. La divine volonté est là, en chacun de nous, sinon on ne serait pas en vie, on n'aurait pas notre mouvement, notre cœur ne battrait pas, etc. Ma divine volonté se trouve dans toutes les créatures, mais elle vit un cauchemar, une terrible et déchirante agonie, car au lieu de la laisser régner pour qu'elle déploie sa vie en elle, les créatures la répriment, sans lui laisser la liberté d'agir. On l'enchaîne. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis enchaînée dans vos cœurs. Je ne peux absolument rien faire, je vous vois malheureux, je vous vois chuter, je vous vois déprimé, etc. Je ne peux rien faire alors que je veux tout vous donner. Les créatures répriment ma divine volonté sans lui laisser la liberté d'agir, de respirer et de palpiter.
Si bien que la volonté humaine agit, respire librement, palpite comme elle veut. L'homme agit voilà, avec sa volonté propre. Et la mienne reste là, seulement pour la servir comme une esclave en fait. Elle est comme en servitude de notre volonté humaine, contribuant aux actes des créatures, agonisant et suffocant à l'intérieur de ces actes, dans le râle d'une agonie qui dure depuis de longs siècles. Ma volonté se débat dans la créature, dans le cauchemar d'une agonie si déchirante. Et elle se débat en provoquant les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix, la lassitude de la vie. Voilà tout ce que l'homme peut ressentir, des dépressions, des burn-out, des remords, des revers, des croix, des lassitudes, etc., des tristesses. Voilà, c'est parce que il a déconnecté sa volonté humaine de la divine volonté, que la divine volonté est là, et il souffre en fait. C'est dans cette agonie, dans chaque âme, eh bien que l'homme va ressentir en fait ce mal-être de la divine volonté dans son cœur. Tout ce que peut éprouver les pauvres créatures, car puisqu'elles tiennent une volonté divine sur la croix, vous voyez, la divine volonté est comme crucifiée, on crucifie la divine volonté au profit de notre volonté propre, et Jésus nous dit, mais faites l'inverse, crucifiez votre volonté humaine, venez la fusionner dans la mienne, crucifiez votre volonté humaine au profit de ma divine volonté. Vous allez voir que tous les maux vont disparaître, que votre âme va être belle, va être purifiée, va être lumineuse. À chaque fois, il y aura de nouvelles créations dans votre âme. Vous allez vraiment grandir dans cette vie de sainteté, de lumière, d'amour. Puisque les hommes tiennent une volonté divine sur la croix et continuellement dans les râles de l'agonie, il est juste que ma volonté les secoue en se débattant, ne pouvant faire autrement parce qu'elle ne les domine pas. Qui sait si, rentrant en elle-même et voyant le malheur que leur apporte leur volonté mauvaise, elle ne pourrait pas la laisser respirer un peu et lui donner un peu de répit dans l'extrémité de son agonie. Jésus dit, si les hommes voyaient, si les hommes comprenaient, d'où l'importance vraiment de faire connaître ces écrits du ciel. Vraiment, au plus on lit, au plus on se rend compte vraiment de l'urgence de laisser la divine volonté se déployer en nous. Et vraiment de l'urgence de la reconnaître partout, cet amour qui est délirant et qui n'est reconnu nulle part. Maintenant, le Fiat suprême veut en sortir. Il est fatigué et à n'importe quel prix, il veut sortir de cette agonie si prolongée. Et si tu ressens les fléaux, les villes qui s'écroulent, les destructions, ce n'est pas autre chose que son agonie quand il se débat. Voilà, les fléaux, etc., tout ce que l'on voit autour de nous, eh bien c'est l'agonie de la divine volonté, cette fois-ci dans les éléments créés. N'en pouvant plus, il veut faire ressentir à la famille humaine son état douloureux et combien il se débat fortement dans les créatures sans que personne n'en éprouve de compassion. Il y a cette mort, cette agonie, on est en train d'étouffer cette vie divine. Personne n'en éprouve de la compassion. Et en se débattant avec violence, il veut faire sentir qu'il existe en elle. Mais il ne veut pas rester plus longtemps en agonie. Il veut la liberté, ce divin Fiat. Il veut être le maître, il veut développer sa vie dans les créatures. Quel désordre, ma fille, dans la société, parce que ma volonté ne règne pas. C'est le chaos, les gens sont malheureux, les gens sont à la recherche de plaisirs furtifs, les gens sont dans cette boulimie des choses du monde parce qu'ils ressentent ce vide. Ben, c'est normal, ils étouffent cette vie divine en eux. Alors, tout cet espace qui doit être rempli par Dieu, eh bien, ils vont essayer de le remplir, les hommes, mais moi y compris, nous y compris. On est encore en train voilà, on fait nos premiers pas dans la divine volonté. Mais combien de nos actes n'étaient pas complètement imbibés dans une volonté humaine? Quel désordre, ma fille, dans la société. Alors que quand on laisse la divine volonté se déployer, tout est ordre en Dieu. Tout va devenir ordonné en nous, tout va devenir harmonie, douceur. Nous allons ressentir vraiment le tempérament de Dieu en nous. Cette maîtrise sur nous-mêmes, ce calme dans toutes les épreuves, etc. Parce que ma volonté ne règne pas. C'est le chaos, le désordre dans la société. Leurs âmes sont comme des maisons en désordre. Tout est sans dessus-dessous. La puanteur est encore plus abominable que celle d'un cadavre en putréfaction. Vous voyez ce que Jésus dit ici? Quand on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine. Si on étouffe cette vie, ben, notre âme, elle est comme en putréfaction, comme un corps qui n'a pas de vie. Il va se décomposer, il va sentir mauvais. Combien cela sent mauvais dans vos âmes quand vous agissez dans vos volontés propres, nous dit aujourd'hui Jésus. Pire qu'un cadavre en putréfaction. C'est pour cela que Jésus a dit, mais j'ai accepté d'être jeté dans les égouts de la ville, dans cette heure de sa passion où il était jeté dans le cédron. Il a dit, mais j'ai accepté vraiment d'être immergé dans ces excréments, vraiment, j'en avais partout dans les yeux, dans les oreilles, etc.
mais pour retirer ce manteau de ténèbres, ce manteau puant, avec lequel la créature se revêt, pour enlever ces manteaux d'horreur à mes enfants et les revêtir de mon vêtement de lumière, mon vêtement royal. Voilà, quand il a accepté d'être jeté dans le cédron, Jésus, en fait, nous a montré la laideur de nos âmes. Le cédron, c'est nos cœurs quand on vit dans une volonté propre, en fait, quand on met sur la croix sa divine volonté. Ma volonté qui est immense et qui ne peut se retirer de la créature, ne serait-ce que le temps d'un battement de cœur, agonise au milieu de tant de mots. La divine volonté qui régit tout, nos battements de cœur, nos battements de cils, etc. Et qui n'est pas reconnue, qui n'est pas aimée, on ne lui laisse pas de place, elle est en profonde agonie, non seulement dans notre cœur, mais dans les éléments où elle n'est pas reconnue. Et cela concerne tout le monde, de façon universelle. De façon plus particulière, cela se voit encore plus chez des religieux, dans le clergé, ou chez qui se dit catholique. Là, ma volonté non seulement agonise, mais ils la maintiennent en un état de léthargie, comme si elle était sans vie. Jésus dit, voilà, c'est universel, ma volonté se trouve mal dans tous les cœurs, parce que la divine volonté ne peut pas s'y déployer. Mais c'est encore plus frappant, en fait, dans des âmes qui me sont consacrées, parce que ces âmes ont reçu énormément de grâce, et ces âmes m'ont donné leur vie pour me consoler, pour être près de moi, pour me donner l'amour que les autres ne me donnent pas, pour reconnaître mon amour, pour être continuellement près de moi, pour m'adorer, etc. Et finalement, ces âmes, elles aussi, plongent dans les choses du monde, bien souvent, etc. Dans les 24 heures, c'est assez frappant, mais presque dans chacune des heures, Jésus parle de sa souffrance, face aux âmes consacrées qui l'abandonnent, en fait. Il dit, on croit que je suis entourée des âmes qui font des grandes prières ou qui prêchent, etc. Mais au fond, je suis toujours seule. Jésus dit, je suis toujours seule. Donc, vraiment, ce sont parfois des choses belles qui sont faites humainement. On a l'impression qu'humainement, ce sont vraiment de belles prières ou que sais-je. Mais il dit, mais souvent, c'est spirituellement vide, en fait. Donc, ma divine volonté est comme en léthargie, elle est comme morte. Ma fille, quel affront. Bien sûr, il y a beaucoup de bons prêtres aussi, entendons-nous, mais Jésus souffre beaucoup en fait et nous appelle beaucoup à réparer aussi parce que maintenant nous sommes vraiment au moment de la passion de l'Église, donc nous devons vraiment beaucoup prier pour les prêtres, beaucoup réparer. Je vous invite à faire cette heure de la crucifixion de Jésus dans les 24 heures de la passion. Il y a toute une prière magnifique, ce n'est pas le livre jaune de la Passion, mais c'est l'autre livre, avec une couverture où Jésus est sur la croix. Et bien dans cette heure-là, il y a toute une prière vraiment de réparation qui est magnifique. On répare avec Jésus, on vient devant le Père pour vraiment lui réoffrir toutes les prières de Jésus, etc. C'est vraiment une prière pour désarmer la justice divine. Et il y a toute une très belle prière pour les prêtres, en fait. C'est vraiment absolument magnifique. Mais donc Jésus dit, voilà, ma divine volonté, elle est même pas sur la croix dans les âmes consacrées, mais pire encore, elle est en état de léthargie, comme si elle était véritablement morte en fait. Et c'est vraiment une agonie continuelle, mais chez les âmes consacrées, c'est une souffrance encore plus grande. C'est vraiment comme une léthargie. Ma fille, quel affront, comme je voudrais faire sentir à tous ma terrible agonie, le râle continuel, la léthargie en laquelle ils mettent ma volonté. Parce qu'ils veulent faire la leur et non la mienne. Ils ne veulent pas la laisser régner. Ils ne veulent pas la connaître. C'est pourquoi elle se débat pour rompre les digues, afin que s'ils ne veulent pas la connaître et la recevoir par la voie de l'amour, ils la connaissent par la voie de la justice. En fait, elle veut se faire reconnaître, la divine volonté, en nous, dans les éléments. Et donc, voilà, elle se débat. Et c'est pour cela que si on vit déconnecté de Dieu, on ressent des mal-être, on ressent vraiment comme un vide dans notre cœur, etc. Jésus a dit, je suis la source de tout, venez vous abreuver à la source, je vais tout vous donner, je vais vous combler de tout, je veux propriétaire de tout, mais si on est déconnecté, on va ressentir ce vide. Eh bien, c'est le mal-être qu'on va ressentir, c'est l'agonie de la divine volonté en nous. Et Jésus dit, si vous n'acceptez pas ma divine volonté, si vous n'acceptez pas mon amour, si vous ne reconnaissez pas mon amour, que vous n'en voulez pas, eh bien, vous allez passer alors par, ma divine volonté qui va bouger en vous, qui va se débattre en vous pour essayer de se faire connaître.
Et pareil dans les éléments de la création, si vous ne reconnaissez pas ma divine volonté qui veut tout vous donner, la divine volonté conserve les attributs divins dans chaque élément créé, et dès qu'on s'unit, dès qu'on reconnaît l'amour de Dieu, on reçoit direct un cadeau, direct, je m'unis voilà, au vent, Seigneur, je te remercie pour cette brise de vent, je te loue, je te bénis, et vraiment je tiens compagnie à ta divine volonté qui travaille dans le vent, directement je vais recevoir la force divine en moi. À chaque fois on reçoit, mais si on ne veut pas reconnaître la divine volonté dans les éléments créés alors qu'elle régit tout, qu'elle fait tout, etc., eh bien alors, elle va, pour essayer d'être reconnue, se déchaîner dans les éléments. C'est ça. Tous ces éléments qui se déchaînent, les tempêtes, etc. S'ils ne veulent pas la reconnaître par la voie de l'amour, eh bien, ils vont la reconnaître par la voie de la justice. Ma volonté est fatiguée d'une agonie qui dure depuis des siècles et des siècles. Elle veut sortir et c'est pourquoi elle prépare deux manières pour cela. La manière triomphante, celle de ses connaissances. Grâce à toutes ces connaissances du livre du ciel, nous émerveillons de l'amour de Dieu. Et voilà, et nous pouvons rentrer petit à petit, vraiment en regardant comment Louisa est enseignée par Jésus, comment elle priait, puisque ce sont les prières même de Jésus, en faisant nos rondes, nous allons acte après acte, ronde après ronde, reconnaître cet amour. Et donc on va pouvoir tout recevoir, on va pouvoir laisser notre âme se transformer, on va pouvoir se remplir de tous les biens célestes, etc. Donc il y a deux manières. La divinité va se faire connaître. Elle dit, j'ai deux manières pour le faire, pour sortir de cette agonie. Une manière triomphante, celle des connaissances, celle des prodiges, et de tout le bien qu'apportera le règne du Fiat suprême, et une autre manière, la manière de la justice, pour qui ne veut pas la connaître triomphante, qui ne veut pas se plonger dans les écrits du ciel, qui ne veut pas reconnaître l'amour et recevoir tous les bienfaits, eh bien voilà, il connaîtra la divine volonté d'une autre façon, à travers les éléments déchaînés, etc. Voilà, c'est une façon que la divine volonté trouve, en fait, de se manifester, de se faire connaître, d'être reconnue en se déchaînant dans les éléments et en nous. Les créatures devront donc choisir la manière par laquelle elles veulent la recevoir. C'est tout choisi, Jésus. Nous voulons la recevoir par le biais de ses connaissances. Nous voulons nous gorger, nous imbiber de toutes ces vérités que tu nous donnes, de tous ces trésors, de toutes ces vies divines que tu sors de ton sein paternel. Et nous voulons reconnaître tous les jours ta divine volonté. Nous voulons lui tenir compagnie, nous voulons suivre ses actes. Alors aide-nous, Jésus, vraiment à avancer jour après jour et à chaque jour nous émerveiller davantage parce que nos sens se nettoient, ça Jésus nous l'a dit, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va être appelé à en faire d'autres, au plus nos sens vont se désencombrer, vont vraiment comme s'éclaircir, on va voir, on va entendre l'amour de Dieu à travers tous les piaillements des oiseaux, les petits chants mélodieux, on va goûter l'amour de Dieu à travers toutes les saveurs, etc. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et Jésus, nous te demandons donc cette grâce de la vie dans la divine volonté. Jésus maintenant vient nous préparer pour le passage que tu vas nous donner aujourd'hui. Ceci était donc comme en guise d'introduction pour compléter ce que j'avais dit hier dans la vidéo précédente. Alors Jésus, prépare-nous, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, donne-nous ton intelligence, ta compréhension, que nous puissions vraiment à nouveau nous abreuver de cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment avoir des retombées dans tous les cœurs. Seigneur, nous voulons une rafle d'âmes pour toi, des milliers d'âmes qui reviennent à toi, qui t'aiment, qui te louent, qui retournent à l'église, qui se sanctifient. Nous voulons vraiment que tu puisses être heureux. Alors que ce moment te glorifie, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir est celui du 24 février 1932, donc nous poursuivons dans le volume 30. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours entre les bras de la divine volonté qui, mieux qu'une mère, me tient serrée entre ses bras, entourée par sa lumière pour infuser en moi sa vie du ciel. Tout le temps, Jésus fait cette comparaison à la divine volonté et une maman qui nous tient dans ses bras, en fait,
vraiment qui veut nous alimenter par son souffle en fait, qui veut tout nous donner. Voilà, je suis entourée par ses bras de lumière où elle veut infuser en moi sa vie du ciel. Il me semble qu'elle m'accorde toute son attention afin d'avoir la grande gloire de posséder une fille toute de divine volonté, qui n'a pris aucune autre nourriture, ne connaît aucune autre science, aucune loi, ni saveur, ni plaisir autre que sa volonté. Voilà, Jésus dit souvent à Louisa qu'il a un amour jaloux. Jésus a dit, je suis la divine volonté et mon amour est jaloux. Donc voilà, c'est pour cela qu'il a isolé Louisa, voilà, elle s'est retrouvée dans son lit, paralysée, etc. C'était pour mieux la travailler, pour former mieux ce royaume avec elle, pour pouvoir déposer toutes ces vérités dans son cœur, d'abord travailler son cœur pendant de nombreuses années, vraiment pour la disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, et qu'elle soit la première vraiment créature à laisser la divine volonté totalement se déployer à travers son humanité. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté, mais voilà, elle forme un maillon unique avec Jésus. Donc Louisa est la première créature comme nous, voilà, avec le péché originel, et bien première créature à laisser la divine volonté complètement, voilà, se former et en elle et la remplir complètement. Voilà, donc elle est là comme une maman à veiller toujours que je ne m'alimente pas d'une autre nourriture, donc la divine volonté, que je ne m'alimente pas d'autre chose, de choses du monde, mais que je reste vraiment les yeux fixés en fait sur tout ce qui est relatif au ciel. Voilà, elle s'assure que je ne prenne aucune autre nourriture, que je ne connaisse aucune autre science, aucune loi, ni saveur, ni plaisir autre que sa volonté. Et par conséquent, afin de me tenir occupée et étrangère à toute chose, elle me fait un si grand nombre de surprises. Voilà, Louisa, elle reçoit tout le temps de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux, elle a tout le temps de nouvelles surprises. Donc, elle est occupée tout le temps. La divine volonté, l'éternelle travailleuse, comme on le sait, l'infatigable travailleuse, tient Louisa tout le temps occupée, tout le temps à faire ses rondes, pour qu'elle n'ait pas le temps de regarder ce qui se passe un peu dans le monde. Jésus nous veut, nous aussi, tout le temps occupés à sa divine volonté. Et on va recevoir aussi vraiment beaucoup de grâce, beaucoup de cadeaux pour être continuellement à faire nos actes. C'est vraiment ce que Jésus attend de nous, qu'on soit vraiment dans cet acte continu, que tout le temps on s'unisse à Jésus, à chaque instant qu'on pense à lui. Et un acte on appelle un autre, une ronde on appelle une autre, un bien on appelle un autre, une connaissance reçue, digérée, on appelle une autre. Jésus peut nous en donner une autre, remplir notre âme, etc. Voilà. La divine volonté me dit tant de belles choses, toutes plus belles les unes que les autres, mais toujours des choses qui font que mon pauvre esprit demeure ravi et plongé dans ses bras de lumière. Voilà, on reste dans les bras de lumière. Voilà, comme Louisa, essayons vraiment de nous laisser nourrir de toutes ces vérités. Et bien que ces actes soient sortis, elle contient encore centralisé en elle-même tout ce qu'elle a fait, si bien que si l'on regarde à l'intérieur de sa volonté, on y trouve un acte unique. On le sait, la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour. Si on regarde à l'intérieur, c'est un acte unique. Mais si l'on regarde à l'extérieur, on trouve des œuvres innombrables et des actes qu'il est impossible de compter. Tout ce que l'on voit autour de nous, les feuilles, le vent, la mer, le soleil, ces rayons, etc. Ce sont comme autant d'actes de la divine volonté, autant d'effets de la divine volonté. Mais ils sont tous regroupés dans cet acte unique. Je sentais dans la divine volonté le commencement de mon existence, comme si j'allais en ce point sortir à la lumière. Elle sent dans la divine volonté le commencement de sa vie. Et j'en restais surprise. Et mon bien-aimé Jésus m'a fait sa brève petite visite et m'a dit « Ma fille, née et renée dans mon vouloir, chaque fois que tu t'abandonnes avec pleine connaissance dans ces bras de lumière et que tu y demeures, tu renais en ma volonté. » C'est tellement beau. Donc chaque fois que nous aussi on fait un acte dans la divine volonté, c'est une nouvelle naissance. C'est comme si voilà, on sortait directement des mains de Dieu. Et ces renaissances sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc on est parfait à chaque acte. L'acte est complet, parfait, on offre une gloire parfaite à Dieu. Voilà, on est vraiment voilà, comme si on venait de naître, comme si on venait de sortir des mains de Dieu. C'est pourquoi je t'ai si souvent appelée la petite nouvelle-née de ma volonté, parce qu'en renaissant, tu reviens à nouveau pour être renée, car ma volonté ne s'est pas restée inactive pour celle qui vit avec elle, et veut toujours une nouvelle naissance
Chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une nouvelle naissance. Ma divine volonté veut toujours une nouvelle naissance de façon continue dans la créature, l'absorbant continuellement en elle-même, si bien que mon fiat renaît dans la créature et que la créature renaît dans ma volonté. Chaque acte, eh bien, nous renaissons dans la divine volonté et la divine volonté renaît en nous, le divin fiat renaît en nous. Ces renaissances des deux côtés sont une vie qui est échangée. Un échange de vie à chaque acte. Je te donne ma vie, donne-moi ta vie, je te donne mes mains, donne-moi tes mains, je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux, je te donne mes pieds, donne-moi tes pieds. Il y a cet échange de vie à chaque acte que l'on fait. Chaque acte est une renaissance et un échange de vie. Ces renaissances des deux côtés sont une vie qui est échangée et c'est le plus grand témoignage, l'acte le plus parfait que d'être une nouvelle née et d'échanger sa vie entre soi afin de pouvoir dire à l'autre « Tu vois à quel point je t'aime puisque je te donne non pas des actes mais la vie continuelle. » Jésus dit « Il n'y a pas d'amour plus parfait en fait. » Voilà, qu'un acte fait dans la divine volonté en fait qui nous donne un amour parfait. Et la créature en fait crucifie sa volonté propre au profit de la divine volonté. Elle nous donne sa vie, elle nous donne tout ce qu'elle est et nous la remplissons de notre vie. C'est pourquoi ma fille, ma divine volonté place l'heureuse créature qui vit en elle dans le premier acte de la création et que la créature ressent son commencement en Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est placée dans le premier acte de la création et donc on ressent vraiment ce commencement en Dieu. La vertu créatrice, vivifiante et préservatrice de son souffle omnipotent. Voilà, on est vraiment comme dans les bras de Jésus et les bras de la divine volonté, ces bras de lumière. Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Donc, on est comme dans des bras maternels et on ressent ce souffle omnipotent, ce souffle divin qui nous nourrit, qui nous alimente, qui nous abreuve. La vertu créatrice vivifiante, donc l'âme ressent la vertu créatrice vivifiante et préservatrice de ce souffle omnipotent. Et la créature sent qu'en se retirant, elle retourne à son néant d'où elle est sortie. Et elle ressent par conséquence sa renaissance continue. Voilà, chaque acte, on est dans les bras de Jésus. On est vraiment comme si on venait de sortir de son sein. C'est une naissance, il y a cet échange de vie. Et donc l'âme va ressentir sa renaissance continue dans les bras de son Créateur. Et comme la créature se sent à son commencement, elle restaure à Dieu le premier acte de vie qu'elle a reçu de lui. Voilà, chaque acte, on va restaurer à Dieu, comme il est dit ici, le premier acte de vie que nous avons reçu de notre Créateur. Et cet acte est le plus saint, le plus solennel et le plus bel acte de Dieu lui-même. Voilà, l'homme sorti des mains de Dieu, sa création. Après quoi, j'ai poursuivi ma ronde dans les actes de la divine volonté. Oh, combien je voudrais tout embrasser, ainsi que ceux que tous les bienheureux ont fait, afin de rendre pour chaque acte honneur et gloire à Dieu et aux saints, et de les honorer au moyen des actes qui sont accomplis. Elle se plonge dans la divine volonté et vraiment elle voudrait, voilà, comme nous avons l'habitude de le faire, et bien reprendre tous les actes de la divine volonté, tous les actes qu'Adam a fait, etc. Donc on peut reprendre ces actes, on les fait nôtres, on place nos je t'aime, on les offre au Père pour que vraiment, pour demander la venue du royaume de la divine volonté. On reprend tous les actes que Jésus a placés dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, donc tous les actes, voilà, accomplis. Les actes de la divine volonté, on les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime, on les offre au Père pour demander que s'établisse le royaume. Et elle dit, je voudrais aussi embrasser tous les actes de tous les saints, en fait. Et je voudrais les réactualiser. Voilà, Jésus a dit, tu peux le faire dans la divine volonté. Tu reprends ces actes et tu les remets en mouvement. Tu les réactualises pour les offrir à nouveau à la Trinité. Pour que la Trinité reçoive une gloire accidentelle. Et que les saints qui ont fait tous ces actes magnifiques, eh bien, puissent eux aussi recevoir une gloire. Donc pour honorer la Trinité, pour la glorifier et pour honorer ces saints. Et en offrant ces actes, eh bien, Louisa avait l'habitude de demander eh bien, que vienne s'établir le royaume. Elle se sert de tout, elle prend tout. Dans la divine volonté, on peut tout prendre. On peut prendre tout ce qu'on veut, les actes de Maman Marie, les offrir, toujours pour demander que vienne s'établir ce royaume si magnifique sur la terre.
Ma fille, lorsque la créature se rappelle, honore et glorifie ce que son Créateur a fait pour elle, afin de la mettre en sûreté, et aussi ce que les saints ont fait, elle devient la protectrice de tous ses actes. Voilà, à chaque fois qu'il va y avoir cette reconnaissance, à chaque fois qu'on va, voilà, par nos rondes, nos actes, etc., reconnaître tous les actes d'amour que Jésus a placés dans ses œuvres, quand on va reconnaître ce qu'il a fait par amour pour nous, etc., son amour partout, quand on va reconnaître également qu'on va honorer, qu'on va se souvenir, qu'on va glorifier, eh bien, les actes des saints, eh bien, Jésus dit, quand tu fais cela, par le biais de tes rondes, par le biais de tes actes, etc., eh bien, tu deviens la protectrice de tous ces actes, tu deviens la protectrice des œuvres divines. Le ciel, le soleil et toute la création se sentent protégés par la créature. Ma vie terrestre, mes souffrances et mes larmes se sentent abritées. Voilà, ce sont comme autant d'actes de la divine volonté, le ciel, le soleil, la création, les mouvements de Jésus, ses larmes, ses pas, ses souffrances. Eh bien, toutes les œuvres se sentent protégées quand on les reconnaît. Voilà, quand on a reçu nos 3 puissances de l'âme, dans les 3, il y a la mémoire. Donc, il y a notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la puissance du Père, à la divine volonté, notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus, et notre mémoire, ici, pour qu'elle reste toujours connectée à l'amour de l'Esprit Saint, qu'on puisse reconnaître partout l'amour de Dieu, et qu'on puisse y répondre. Donc, quand avec notre mémoire, on se rappelle, on honore, on glorifie eh bien, tous les actes d'amour de Jésus, tous les actes de la divine volonté. Quand on glorifie, on se rappelle des actes des saints. On devient comme, Jésus le dit ici, une protectrice. On devient des protecteurs de tous ces actes. On devient des protecteurs des œuvres divines. Donc le ciel, le soleil et toute la création se sentent protégés par la créature. Ma vie terrestre, mes souffrances et mes larmes se sont abritées en elle et trouvent leur protectrice. Non seulement les saints trouvent une protection dans sa mémoire, donc les actes des saints aussi se sentent protégés, on ne les oublie pas, les œuvres sont reconnues, ne sont pas oubliées, etc. Donc vraiment quand on utilise notre mémoire et que vraiment on la connecte à l'Esprit Saint pour reconnaître, pour glorifier les œuvres de Dieu, les actes de la divine volonté, reconnaître vraiment la divine volonté à l'œuvre, tenir compagnie à ses actes, etc., qu'on reconnaît eh bien, ce que les saints ont fait, qu'on glorifie tous ces actes, eh bien, on devient comme une âme protectrice, en fait, des œuvres de Dieu, des œuvres divines. Et les saints se trouvent non seulement protégés, les saints trouvent une protection de par voilà, notre mémoire, mais voient leur acte vivifié, renouvelé parmi les créatures. Bref, ils sentent que la vie est rendue à leur acte. Donc non seulement ils se sentent protégés, voilà, ils sentent que ce qu'ils ont fait, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, eh bien cela est protégé, on s'en rappelle, on les reconnaît, ces actes, etc. Mais aussi, ils sentent que ces actes sont renouvelés, sont comme remis en mouvement pour être réofferts à la Trinité. Ils sentent vraiment que la vie est rendue à leurs actes. Oh, combien de belles œuvres et de vertus demeurent enfouies dans ce bas monde, parce qu'il n'y a personne pour s'en souvenir et les honorer. La mémoire rappelle les œuvres du passé et les rend présentes. Mais sais-tu ce qui se passe? Il se produit un échange. La créature devient protectrice par sa mémoire. Voilà, quand on se rappelle des œuvres de Dieu, etc., c'est comme si on les protégeait. Quand on se rappelle des actes des saints, on protège ces actes, etc. La créature va devenir protectrice des œuvres divines. Par sa mémoire, toutes nos œuvres, la création, la rédemption et tout ce que les saints ont fait, tous se font eux-mêmes protecteurs de leur protectrice. Donc on va être vraiment, nous, des âmes protectrices des œuvres divines, voilà, œuvres de Dieu, et aussi voilà, tous les actes des saints, etc., les œuvres des saints, leurs martyrs, etc. Mais aussi Dieu, la Trinité, les saints, eh bien, eux vont se faire eux-mêmes protecteurs de nous. Toutes les œuvres, la création, la rédemption, tout ce que les saints ont fait, eh bien, tout cela va jouer le rôle de protecteur pour notre âme. Tous se font eux-mêmes protecteurs de leur protectrice. Ils s'assemblent autour d'elle pour la protéger, la défendre, monter la garde en sentinelle, et tout en s'abritant en elle pour être protégés. Chacune de nos œuvres, toutes les souffrances, toutes les œuvres et toutes les vertus de mes saints rivalisent pour être sa garde d'honneur de façon à ce qu'elle soit défendue par tout et par tous. Vous imaginez? Donc vraiment,
se rappeler, voir, reconnaître l'amour de Dieu, mais nous reconnaissons l'amour de Dieu par nos petits actes, par nos rondes, etc. Réactualiser les sacrifices des saints, leurs actes d'amour, etc. Eh bien, nous nous faisons protectrices, mais tous les saints rivalisent pour devenir des petites sentinelles autour de nous. Les saints rivalisent pour être la garde d'honneur, de façon à ce que cette âme soit défendue partout et par tous. Ils rivalisent tous pour être notre garde d'honneur. Et il n'est pas de plus grand honneur que tu puisses rendre lorsque tu demandes avec chaque acte le royaume de la divine volonté. Voilà. Vraiment, on honore tous les saints, on honore la Trinité quand on remet en mouvement les actes de Jésus, ses pas, ses souffrances, etc., qu'on remet en mouvement les actes des saints et qu'on offre tous ces actes au pied de la Trinité pour demander que le royaume de la divine volonté s'établisse. Voilà, il n'y a pas de plus grand honneur. Il n'est pas de plus grand honneur que tu puisses rendre lorsque tu demandes avec chaque acte le royaume de la divine volonté. Tous se sentent appelés à agir comme messagers entre le ciel et la terre pour un royaume si saint. Tu dois savoir que tout dans le passé, le présent et l'avenir, tout doit servir pour le royaume du divin fiat. Comme nous l'avons vu dans le passage précédent, tout doit nous servir de matériel pour demander l'avènement de ce royaume sur la terre. Nous devons nous servir de tout. Voilà, je réoffre le martyre de Sainte Jeanne d'Arc, je te le réoffre Père, je le réactualise, je te le réoffre. C'est comme si c'était mon martyre à moi en fait, je le fais mien et je te le réoffre. Et je te le réoffre pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Seigneur, je reprends toutes les prières enflammées de Sainte Thérèse, je les fais miennes, Seigneur, et vraiment je te les réoffre en fait. Je t'offre également le martyre de Sainte Philomène, etc. Je le fais mien et je te le réoffre, Père, je te le réoffre pour que vienne s'établir le royaume. Donc je réactualise, je remets vraiment, les saints sentent vraiment que la vie est rendue à leurs actes. J'offre tout au Père pour demander que son royaume s'établisse. Et à ce moment-là, mais les saints vont rivaliser pour vraiment se faire garde d'honneur, pour que vraiment on soit protégé de tout et de tous. Ils sont vraiment heureux en fait quand on fait ça. Et on doit se servir aussi de tout notre petit quotidien. Voilà, il pleut, Seigneur, et bien sur chaque goutte de pluie, je te demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, que vraiment ta pluie de grâce puisse rafraîchir les cœurs, les transformer, qu'ils puissent se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, dans la brise du vent, allons vraiment fouetter les âmes pour que vraiment elles puissent être bousculées et qu'elles puissent s'ouvrir pour accueillir ce don si grand. Voilà, Seigneur, je marche, j'attache mes pieds aux tiens et j'attache les pieds de tous les hommes à tes pieds pour que nous marchions tous vers toi, Seigneur. Vraiment que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume et que nous puissions tous t'accueillir comme notre roi, notre bien, notre Seigneur. Tout, en fait, doit nous servir à demander le royaume. Seigneur, je conduis, de la même manière que je conduis ma voiture, je ramène toutes les âmes à toi, Seigneur, qu'elles puissent toutes accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, je regarde, Seigneur, je regarde la nature, la création, je te remercie, je m'unis à ta divine volonté présente partout dans chaque élément créé et partout sur chaque élément créé, je demande que ton royaume vienne s'établir. J'unis mes yeux au tien, Seigneur, et j'unis les yeux de tous les hommes. Sanctifie nos regards et ceux de tous, et je te fais réparation pour tous les regards qui s'éloignent de toi, les regards qui ne sont pas fixés sur toi, les regards qui ne veulent pas de toi, qui se fixent sur les choses du monde, et je t'offre, les regards de ta maman, toujours fixé sur toi. Je t'offre le regard de tous les saints qui n'ont fait que te regarder, Seigneur. Je t'offre tes propres regards, je t'offre toutes les souffrances que tu as endurées dans tes yeux, quand tu as reçu des épines dans tes yeux, etc., pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir, les hommes, s'ils avaient gardé leurs yeux uniquement rivés sur toi, Seigneur. Donc vous voyez, tout peut être décliné. Je regarde, mais j'entends, mais je mets mes oreilles aux tiennes, Seigneur, et sanctifie mon ouïe, ma manière d'écouter, celle de tous les hommes. Je te fais réparation pour toutes les fois où j'ai fait écouter des conversations mauvaises, des fois où moi-même je me suis plongée dans des conversations qui ne te glorifient pas, et je te demande, vraiment, je te demande de nous pardonner en fait. Je te fais réparation pour toutes ces fois où les hommes n'ont pas écouté ta voix, ont étouffé les bonnes inspirations et vraiment je t'offre ton ouïe à toi, Seigneur. Je t'offre l'ouïe de ta maman qui était toujours à l'affût de tes paroles. Je t'offre tout cela en réparation.
et pour te donner la gloire eh bien, que tu aurais dû recevoir si les hommes étaient tous devenus des saints et s'étaient conformés à tes grâces. Vous voyez, cela peut être décliné à absolument tout. Chacun de nos mouvements, eh bien, nous devons nous en servir pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous devons nous servir de tout pour réparer et demander que ce royaume s'établisse ici-bas. C'est tellement, tellement beau. Voilà. Tout doit servir pour le royaume du divin fiat. Donc ici, Louisa, elle a repris tous les actes des saints et voilà, elle fait sien tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, tout ce qui a pu être fait par amour pour Jésus, pour Marie, et elle réoffre tout pour demander que ce royaume de la divine volonté puisse s'établir ici-bas. Et on peut aussi réjouir les saints en plongeant leur vie dans la divine volonté, en refaisant toute leur vie, à chaque fois depuis la seconde 1 de leur conception jusqu'à leur mort. Plutôt que leur demander d'intercéder pour nous, réjouissons-les. Voilà, et nous savons bien que si nous les réjouissons en vivant dans la divine volonté, mais ils viennent tous se déverser dans nos actes. Ils se font sentinelles d'honneur autour de nous. Ils se réjouissent parce que à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, en fait, c'est vraiment un sourire céleste, en fait, une lumière à chaque fois qui va rayonner de notre humanité. Donc c'est vraiment une lumière divine sur la terre. Et donc ils sont là, mais qui a encore fait un acte dans la divine volonté? Venez, on va tous se déverser dans cet acte. Et Maman Marie le dit, venez, quelqu'un de notre famille qui nous appelle, allons tous vraiment nous mettre dans cet acte pour qu'il soit complet, qu'il soit parfait, qu'il comprenne absolument tout. Et tous les anges viennent vraiment en cortège prendre cet acte qui appartient au ciel et directement l'amener au pied de la majesté suprême, le déplacer, le poser vraiment par la voie royale, le déposer en dépôt et bien dans cette banque céleste, dans la divine volonté. C'est tellement beau. Donc vraiment ces actes, comme on l'a vu dans le passage précédent, ne devront pas être remplis de lumière et d'amour avec les flammes du purgatoire. Ils montent directement au ciel. Donc vous voyez l'importance de faire des actes. Si on ne veut pas aller au purgatoire, eh bien nous avons la possibilité déjà de faire des actes remplis d'infini, remplis de lumière ici. Ce que l'on fait dans nos volontés propres, eh bien comme Jésus nous l'a dit dans le passage précédent, nos actes vont être remplis d'un vide, d'un abîme, de ténèbres en fait. Ne seront pas remplis de cet infini. Et donc ces actes vont devoir passer par des voies tortueuses, pas du tout la voie royale, des voies tortueuses pour attendre en fait la créature au purgatoire et être purifiés. Voilà, une longue purification. Pour après, une fois qu'ils sont purifiés, voilà, ils vont pouvoir après aller devant le trône de l'Éternel, mais ils ne seront pas comme les actes accomplis dans la divine volonté à des places d'honneur, la plus haute place, et vraiment l'honneur le plus élevé, comme Jésus en parlait hier, ils seront à des places secondaires. Voilà. Donc c'est vraiment important parce que acte après acte, Jésus non seulement remplit chacun de nos actes de sa lumière, ces actes deviennent magnifiques comme des soleils irradiants qui sauvent des milliers d'âmes, etc., mais aussi il va refaire tous les actes que nous avons faits dans le passé dans nos volontés humaines. Jésus, je mange dans ta divine volonté. Cet acte que je fais maintenant de manger par exemple, va vraiment être resplendissant, etc. Directement, il est emmené par les anges, déposé dans la divine volonté, etc. C'est un triomphe de la divine volonté dans cet acte, il est complet, il honore parfaitement la Trinité, il apaise la justice divine, il y a des âmes qui sont sauvées partout, parce qu'il y a des rayonnements de cette lumière partout, cette lumière vient éclipser les ténèbres, etc. Mais Jésus vient en plus refaire avec amour toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre. Donc petit à petit, mon âme se gorge de plus en plus de lumière. Chaque acte, on alimente vraiment cette vie divine, cette vie de beauté, cette vie de sainteté. Jésus veut nous donner la plénitude de sa sainteté, la plénitude de sa beauté, de sa perfection en fait. Donc c'est acte après acte qu'on va vraiment nourrir. Chaque acte est comme un aliment, une nourriture pour la divine volonté. Et voilà, nous rejoignons ce que Jésus a dit précédemment. Si on agit dans nos volontés propres, on ne nourrit pas cette vie divine et notre âme commence à se putréfier, en fait, commence à sentir mauvais, mais plus qu'un corps en putréfaction. Vous imaginez, donc vraiment, on n'a pas envie que Jésus soit en asphyxie, en agonie dans notre cœur, à s'y sentir super mal, enchaîné, que sa divine volonté soit sur la croix, vraiment dans le râle de l'agonie. On n'a pas envie de cela. On a envie que Jésus soit bien, qu'il soit heureux, qu'il puisse vraiment trouver ses quartiers dans nos cœurs, qu'il puisse avoir confiance, qu'il puisse se reposer. Parce que dans
dans une âme qui vit dans sa volonté propre, il ne peut pas se reposer. Il l'a dit, je suis dans cette attente inlassable, je suis épuisée, j'attends une goutte d'attention, une miette de tendresse, j'attends un moment où la créature, eh bien, va peut-être me regarder. J'attends sa compagnie, j'attends un retour d'amour, etc. Donc, il ne se repose jamais. Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, chaque acte que l'on fait, Jésus prononce son fiat créateur, et donc quelque chose se crée de magnifique, quelque chose du ciel, de splendide, et Jésus après se repose dans sa création. Et puis il est en confiance. Voilà, il sait qu'on ne va pas lui faire du mal, qu'on va pas, voilà, qu'il peut vraiment prendre ses quartiers, qu'il peut vraiment, voilà, s'étendre, que sa divine volonté peut vraiment se déployer dans nos cœurs. Donc voilà, vraiment, ces connaissances nous aident jour après jour à comprendre l'importance de faire nos actes dans la divine volonté, l'importance de faire nos rondes, l'importance de reconnaître l'amour de Dieu, l'importance de demander continuellement que s'établisse ce royaume, parce que par nos actes, par nos rondes, par nos réparations, nous travaillons vraiment à faire descendre ce royaume ici. C'est comme si, voilà, Jésus, comme il nous l'a déjà dit plusieurs fois, on payait un petit acompte à chaque fois pour que nous recevions ce royaume de la divine volonté dans notre âme. Donc à chaque fois, Jésus vient élargir les frontières du royaume de la divine volonté en nous, mais aussi dans tous les cœurs. Et chaque fois, il dilate notre âme pour nous donner plus, parce que chaque fois, il y a une pluie de cadeaux attachés à chaque acte que l'on fait. On s'unit, on reçoit. Mais aussi, à force de demander, et en plus, voilà, c'est vraiment, on offre du divin, donc on touche le cœur de Dieu. Cet amour à chaque fois redoublé, on offre de l'amour. Dieu redouble encore d'amour pour nous et pour toutes les créatures. Et à force, eh bien, son royaume descend de plus en plus sur la terre. Donc si nous voulons accélérer la venue de ce royaume, faisons des actes, faisons des rondes. Voilà. Donc tu dois savoir que tout dans le passé, le présent et l'avenir, tout doit servir pour le royaume du divin fiat. Lorsque ta mémoire demande ce royaume au moyen de nos œuvres, des vertus et des actes de chacun, tous se sentent mis au service de ma volonté et prennent leur fonction et leur place d'honneur. Voilà, quand on reprend les actes des saints pour aller les offrir, ils se sentent tous vraiment en fonction, quoi. Ils viennent tous travailler, ils viennent tous, voilà, ils sont honorés en fait quand on fait ça. Quand on fait cela pour demander l'avènement du royaume. Si bien que tes tournées sont nécessaires parce qu'elles servent à préparer le royaume de la divine volonté. Par conséquent, sois attentive et continue. Voilà, Jésus, voilà, nous demande avec insistance de faire nos rondes, de continuer, d'être attentifs à l'appeler dans toutes nos actions. Chaque acte, c'est vraiment une reconnaissance de son amour. Donc nous touchons le cœur de Dieu quand nous reconnaissons son amour. Et alors à ce moment-là, eh bien des cadeaux descendent dans tous les cœurs. Quand Dieu est touché, il donne toujours plus. Il ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc il nous appelle depuis maintenant quelques semaines dans tous ces passages que nous lisons à rentrer vraiment dans cette douce danse d'amour avec lui, en fait, de donner et recevoir. On donne quand on reconnaît et on va accueillir, en fait, on va accueillir toutes les grâces. Il va vraiment y avoir cet échange d'amour, en fait. Merci Seigneur, et bien sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.